Sans le baptême du Saint-Esprit, il nous est impossible de marcher véritablement avec le Seigneur, même si nous pouvons dire comme l'apôtre Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous » Simon-Pierre l'avait dit, mais cela ne l'a pas empêché de renier le Fils de Dieu et de retourner à la pêche après la mort de Jésus. C'est la trame du message délivré le dimanche par Papa Paul David Olangui. Le ministère chrétien du combat spirituel vient de prendre part à la conférence annuelle de Maurice Cerullo Évangélisation mondiale. Elle s'est tenue au centre Legacy à San Diego en Californie. Forte de 21 personnes, la délégation de la fondation Olangui Wosho était conduite par le couple Olivier et Sophie Kimbimbi. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Toi qui as marché avec Jésus, toi qui as vu le miracle du pain et des poissons, toi qui as vu le miracle de la résurrection, toi qui as vu tous les bienfaits de Jésus, une petite fille de 15 ans vient te menacer et tu dis, je ne les connais pas. Seigneur, à qui irions-nous? Pour que nous les disions sincèrement et que nous en tirions toutes les conséquences, il y a un préalable nécessaire. C'est ce préalable qui était la trame du message du dimanche à la Cité de Triomphe. Le messager, le disciple de Jésus, Papa Paul David Olangui, est revenu sur les péripéties de la vie de Pierre. Lui qui avait la révélation de Jésus, le Fils de Dieu, Pierre qui avait répondu au Seigneur, « À qui irions-nous » C'est ce même Pierre qui a renié le Fils de Dieu et retourné à la pêche de poissons après la mort du Seigneur. Et pourquoi? Le disciple de Jésus répond par l'absence du baptême du Saint-Esprit. C'est après la mort et la résurrection de Jésus que la Pentecôte a eu lieu et la vie de Pierre avait complètement changé. Sa réponse à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous » a eu tout son sens, toute sa portée réelle avec le Saint-Esprit. Pour que Pierre entre dans sa destinée, il a fallu la Pentecôte. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne croient pas au Saint-Esprit. Ils pensent que c'est leurs efforts, c'est leurs pensées qui vont les changer. Tu peux faire toutes les religions du monde. Tu ne seras jamais changé. Pierre, une fille de 15 ans, l'a fait trembler parce qu'il n'avait pas la puissance du Saint-Esprit. Mais le jour, après la mort et la résurrection de Jésus, quand Jésus est entré dans la gloire, il a dit à son Père, voilà le prix pour que maintenant tu viennes habiter dans les hommes. C'est ma chair, c'est mon sang qui donne le droit pour qu'on soit baptisé, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le Père dit, prends les cadeaux des hommes. Et 10 jours après, il y a eu une réponse sur la terre. Le Saint-Esprit est descendu. Sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de suivre sincèrement et pleinement le Seigneur. Papa Paul David Olangui l'a aussi démontré à travers un pan de son témoignage. Alors qu'il était déjà marié et marchait avec le Seigneur, en 2013, le diable l'a récupéré dans l'adultère, le vol et l'escroquerie. Sur instruction du couple berger, il est rentré en prière à Lomé au Togo. C'est là qu'il a fait sa rencontre personnelle avec le Saint-Esprit et depuis, sa vie n'a plus jamais été la même. Aujourd'hui, s'est-il réjoui, le Seigneur l'a ramené dans sa destinée. En dépit des faiblesses inhérentes à la nature humaine, le disciple de Jésus continue sa marche vers son point de chute, la vie éternelle. Nous n'entrons pas dans notre destinée. Parce que le Saint-Esprit ne nous dit rien. Papa Cerullo, part of that, I was so privileged to travel with him
Le ministère chrétien du combat spirituel vient de prendre part à la conférence annuelle de Maurice Cerullo Évangélisation mondiale. Elle s'est tenue au centre Legacy, héritage en français, à San Diego en Californie. Forte de 21 personnes, la délégation du MCCS était conduite par le couple Olivier et Sophie Kimbimbi. Occasion pour le vice-président du ministère, Maurice Cerullo, le pasteur Dom Mandel, de rappeler aux participants les liens forts qui unissaient le couple Olangui et le couple Cerullo. It's not even the hidden manna they're eating the real manna up in heaven. Let's give God a praise. Hallelujah. Prophet Mama Cerullo, Prophet Joseph Olangui, and Mama Elizabeth Olangui. These are people that have opened on the African continent so much deliverance from the curse, so much prayer, so many branches, so much humanitarian aid. Prenant la parole pour la délégation, la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangui, a rassuré que tout va bien. Le Seigneur est au contrôle de son œuvre, commencée par le couple Olangui. It was not easy at all. In 8 months, Mama went. So we are 7 children. And then you say, what's going on? What God wants to do in your life. With this big ministry, we have 125 branches in the world. What will we do? But we know God is in control. This morning I want to say to someone, what we are going through, know that God is already in control. God knows that day that Papa will go and Mama after will go. But God is in control. Until now, the ministry will grow. It's our big brother is the president. And then I have 2 big brothers and 1 big sister, and then I'm the 4th. And then after me, I have 3. One of them, she's here with the baby, but is sleeping. We serve God morning, night, evening. What Papa told us, we are on the path of Jesus Christ. But when I was not alone, Papa Cerullo was calling us every day through Papa no, to say it will be okay. It will be okay. So when Papa went and said, who will call me to say to me, it will be okay. But I didn't forget, I said, God is in control. Even Papa Cerullo went, I know if God is there with us here. And then he will do many things. Dans la délégation du MCCS, il y avait les frères et sœurs des sièges de Kinshasa, le gros de la délégation, de Douala au Cameroun et du siège de Dallas aux USA. Rencontre entre la délégation du ministère chrétien du combat spirituel et le président de Maurice Cerullo Évangélisation mondiale, le pasteur David Cerullo. Ce dernier a tenu à recevoir les délégués de la fondation Olangui Osho pour le remercier pour leur fidélité. Ça fera bientôt 20 ans en effet que chaque année, la FOW est présente aux conventions mondiales de son ministère. Amen. Amen. Thank you for your friendship. Thank you for your partnership. Join our hands together. If there's ever anything we can do for you, anything ever I can do for you, please let me know. Stand here or sit here as your friend, as your partner. Know that I love you. We love you too. I love you. Well, safe journeys back to the Congo. Thank you. Wherever else you're from, Lord's hand be upon you. Come before you. May His angels overshadow you.
give you peace. Jesus' name. Amen. L'unité entre le ministère du couple Seroulo et celui du couple Olangui sera renforcée, a rassuré la chef de la délégation du MCCS, Maman Sophie Kimbimbi Olangui. It's the beginning for a new dimension. The same thing, Papa, Maurice and Papa Olangui work together. I know we continue that in Jesus' name. And officially, we wait for you in Kinshasa. Yes. De leur entretien, des éléments de ressemblance ont clairement été établis entre le successeur du couple Seroulo et les successeurs du couple Olangui. Tous ont pratiquement la même histoire dans la prise de la relève. Ils avaient leur tête ailleurs, ils n'envisageaient aucunement succéder à leurs parents. Mais le Seigneur les a choisis malgré leurs faiblesses et ils se sont montrés disponibles pour son œuvre, restant dans la vision de leurs parents. Avant de quitter le révérend David Seroulo, la délégation de la FOW a déposé une offrande à ses pieds. Une prière d'ensemble s'en était suivie. Not only for them and their families, not only for the work of their hands that you've called them to, but for your greater kingdom at large. Multiply this into a harvest of souls. Multiply this into a harvest of warriors, sons and daughters that you are raising up through them to proclaim the power of the Lord Jesus Christ, to tear down strongholds, to slay giants. Jesus, I pray today, you'll receive the seed, multiply it. Le président de Maurice Seroulo Évangélisation Mondiale a promis de venir à Kinshasa à la source du ministère chrétien du combat spirituel pour rendre l'appareil à la FOW. Un autre moment qui a marqué la participation de la délégation de la FOW à la conférence annuelle de Maurice Seroulo, c'est le temps de prière que les délégués ont observé devant le mur de lamentation. Il a été construit dans l'enceinte de Legacy Center avec des pierres importées d'Israël. Une duplication à peu de choses près du mur de soutènement de l'esplanade du temple de Jérusalem, situé dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Les délégués de la fondation Olangui Wosho ont eu à visiter le centre construit par le couple Seroulo. Ils étaient notamment à la bibliothèque de cet homme de Dieu qui a consacré près de 70 ans de sa vie à la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans le monde. Les délégués FOW étaient aussi au marché international où sont exposés les articles venant du monde entier. On y trouve des habits, des aromates, des bijoux, des cartes de vœux et autres. Ce séjour était aussi celui des connexions avec d'autres servantes de l'Éternel d'origine américaine à travers le révérend Don Mandel, numéro 2 du ministère Maurice Seroulo, mais aussi d'origine philippine, comme cette servante qui a été très émue de voir une grande délégation venant du Congo. Des souvenirs inoubliables à travers leur participation à la conférence annuelle 2023 de Maurice Seroulo Évangélisation Mondiale.
Les délégués de la fondation Olangi Wosho, 21 au total, en ont béni le Seigneur. On nous a montré des grandes choses, on a vu des grandes choses, on a vu des réalités. Alors je bénis les dieux de la continuité, je bénis. Je ne pouvais pas arriver à ce niveau, mais j'ai compris que Dieu a soufflé son esprit et aujourd'hui je peux dire que oui, j'ai la restauration. Bien sûr que nos parents ne sont plus, mais ils nous ont laissé cette unité. Alors nous bénissons vraiment le Seigneur pour ça. Moi particulièrement, je bénis le Seigneur pour ça, parce que c'est grâce au Dieu de papa et de maman Olangi que nous sommes arrivés ici. Ce que j'ai retrouvé ici, c'est l'ambiance de la prière. Et Dieu m'a appris beaucoup de choses. Entre autres, le sérieux de la prière, l'organisation, qu'avec Dieu, nous pouvons faire de grandes choses et que le monde sache qu'il est un Dieu vivant. Une nouvelle expérience encore pour moi et dans mon bagage, dans mon CV du ministère du combat spirituel. Et Dieu m'a fait grâce de participer dans une conférence mondiale. C'est pour la toute première fois, c'est grâce au ministère du combat spirituel. Ce qui m'a touché beaucoup, lorsque vous voyez papa là, émotionné, lorsque vous voyez David Serino émotionné. Donc ils ont presque les mêmes traits, les mêmes morphologies, les mêmes rythmes. C'est ce qui me donne la joie. Papa David Maurice Serino, que nous avons constaté en lui lors de la réception, il nous a marqué cette humilité d'un grand homme, d'un serviteur de Dieu. Il a construit tout un quartier plein de bâtiments très jolis. Parce que d'habitude on dit qu'il n'y a que les musulmans et autres qui font de belles choses. Les chrétiens sont pauvres, mais avec Dieu, si on s'accroche à Dieu, on peut arriver à ce que Maurice Serino vient de faire. J'ai senti la présence de Dieu pendant les moments de prière que nous avons passé ici, d'adoration et de l'écoute de la parole de Dieu. J'ai senti vraiment la présence de Dieu et je pense que je ne repars pas d'être déçu. Après leur participation à la conférence de Maurice Serolo, les délégués de Kinshasa vont parcourir un certain nombre de sièges de la FOW au pays de l'oncle Sam pour animer une série d'activités spirituelles dans le séminaire biblique, histoire de leur apporter un peu plus de chaleur en provenance de Kinshasa, la chose en ce début d'année. Cette onction de plus de 50 ans de mariage. 55 ans de mariage du couple Abata. L'anniversaire ne pouvait pas passer inaperçu le dimanche au culte d'adoration à la Cité de Triomphe quand on connaît l'importance que le mariage revêt au ministère chrétien du combat spirituel. Le primat du MCCS a donc tenu à honorer le couple Jerry David et Christine Abata pour ce grand parcours. Noces d'orchidées sur fond de 78 ans d'âge pour l'homme et 73 pour la femme. Ils se sont mariés respectivement à 23 et 18 ans. Parents de 4 enfants et grands-parents 9 fois pour le moment, le couple Abata était missionnaire notamment à Cotonou au Bénin. L'homme est de la promotion David et la femme Esther. Pour les bénir, mais aussi pour connecter tous les couples présents à l'onction de longévité de mariage de papa et maman Abata, le pasteur Jérôme Guieni a dit une prière. 55 ans de mariage, c'est le résultat de la mise en pratique des enseignements du ministère chrétien du combat spirituel. Le couple Abata conseille. Être sérieux, être fidèle surtout. Bon, il y a des moments où ça glisse un peu, mais on revient. Quand on tombe, il faut se relever. C'est là le problème. Donc c'est ce que nous avons suivi. Bon, c'est pas facile, hein. 55 ans, c'est pas facile, hein. Nga maman non a yaki na mukanda divorce awa na ministère ya combat spirituel. Mais maman azolo bananga lobi maman Jerry kita.
nzambe na nga akweyaka te nzambe na nga lelo nzambe na ye akokisinga 55 ans na libala okomikitisa ata papa atomboki mama wana navandi kaka naza kokumisa nzambe naza koloba te wana nazoloba mama alobaki boye nazolanda maloba mama nalobi nakoyokisa mama soni te ifo ntina suka yango wana ti lelo conseil nazopesa na bamama ifo kozala humble ifo komikitisa. Pure grâce divine que de réaliser 55 ans de mariage. Avec le Seigneur Jésus, c'est possible de naviguer longtemps sur ce long fleuve malgré ses vents et marées. Fleuve sûr et dans lequel s'alternent tranquillité et impétuosité. C'est son rythme naturel. Toi qui t'es réjoui pour ce couple. Que tu sois ma femme aujourd'hui, devant nos familles, nos amis et l'ensemble. Prêt sur la fornication tirée, c'est ce qu'on fait dernièrement devant Dieu et devant les hommes, Percy et Élise. Disciples et messagères en formation au siège de la fondation Olangi Wosho de Lyon en France, le couple est parent d'un garçon de 4 ans. Enseignés au ministère, ils ont résolu de régulariser leur union. Leur mariage a été scellé par le pasteur Igor, fils spirituel du prophète Béni Ngouambina du Gabon. Dans la vie socio-professionnelle, l'homme est peintre dans une entreprise locale et la femme technicienne de laboratoire. Les deux sont très engagés au ministère. Pour honorer le couple Percy et Élise Malou, le siège de la fondation Olangi Wosho de Lyon a mis les petits plats dans le grand. Ce, sous l'impulsion du président de la fondation qui a suivi ce couple de près depuis Kinshasa. Ce mariage mixte a aussi et surtout été honoré par la présence d'une 50aine de Français de souche, membres de famille de l'épouse, amis et connaissances du couple. Un programme qui a aussi permis à l'équipe missionnaire de la fondation Olangi Wosho d'évangéliser les invités, de les sensibiliser sur la réalité du combat spirituel. Pour la plupart des Blancs présents à la cérémonie, c'était une découverte. Merci pour cette cérémonie très agréable à suivre et très vivante. Mon premier mariage, et même si je suis pas croyant, j'ai passé un super moment, je trouvais ça super intéressant et une super énergie, c'était beau. Ça fait plaisir de voir la bonne humeur dans l'église. Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est un peu tristounet. Donc la bonne humeur, l'ambiance, les chants. Sachez que c'est le premier mariage mixte d'une telle envergure depuis que le siège de Lyon existe il y a une dizaine d'années.